Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. La dernière fois, nous avons abordé le deuil et la difficulté de surmonter le décès. On a vu dans une première partie tout ce qui était lié à ce qu'était le deuil et surtout la compréhension que ce n'est pas juste une perte physique de l'être cher, mais bien un rôle que cette personne avait dans notre vie qui est difficile à combler, à trouver, à se réadapter suite à cette perte. Donc là, on aborde une suite en partie 2. Donc souvent, le deuil, on a l'impression d'être seul parce qu'on ne se sent pas forcément très bien compris de notre entourage ou des proches. C'est vrai, mais on peut aussi ne plus se comprendre soi-même et on peut se trouver dans des émotions très intenses et différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors on se sent différent par rapport à avant, on peut avoir des émotions très intenses, on peut modifier aussi nos mécanismes de défense habituels, donc on perd pied avec nous-mêmes finalement. On peut avoir l'esprit dans le brouillard. Tout ce qui était logique avant, aujourd'hui nous semble complètement différent. Il vient toucher le deuil plus d'aspects finalement de notre vie que ce qu'on peut s'y attendre, même si on a peut-être déjà vécu d'autres deuils, mais parfois certains sont plus difficiles à surmonter. Donc le monde, il vient changer. Notre humeur ensoleillée peut devenir plus sombre. Le souci qu'on peut avoir habituellement sur les autres peut s'évaporer, que notre facilité à prendre des décisions peut devenir difficile pendant un temps. Le travail ou des activités qu'on a l'habitude de faire ou même d'apprécier, eh bien, elles peuvent nous sembler sans intérêt ou exiger beaucoup plus d'efforts qu'avant. Même parfois, on n'arrive plus à faire certaines choses ou à anticiper des situations. Ceci est une possibilité de réaction normale face à un décès. Donc oui, questionnez-vous parce que voilà, vous êtes mal, mais ça fait partie d'un processus de choc et ça fait partie des étapes du deuil. Alors rappelez-vous que c'est un processus et ce n'est pas un état dont on va être prisonnier. Et donnez-vous la permission d'exprimer vos réactions, vos sentiments, vos émotions. Il faut accepter votre réaction parce que même si c'est différent du moi habituel, ça fait partie aussi de votre deuil. Donc c'est normal. Vous allez pouvoir peut-être ressentir d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres émotions. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, il y en a bien sûr d'autres, mais au moins vous vous sentirez peut-être plus serein de vous rendre compte qu'elles font partie du deuil et de chaque étape. Donc on peut avoir de la confusion, un manque de concentration, une désorganisation, un sentiment d'irréalité, des engourdissements, l'obsession pour la personne qui est décédée, que vous aimiez, ne pensez qu'à elle, de la tension, vous sentir très angoissé, très tendu, avec peut-être de la colère. Vous pouvez chercher à éviter des choses associées aussi à cette personne, des pensées intrusives parce que voilà, selon la nature du décès, vous pouvez chercher des réponses et à refaire finalement tout l'enchaînement des derniers événements. Besoin parfois d'un retour en arrière. Vous pouvez ressentir une détresse spirituelle pour les personnes croyantes, de l'agitation et un sentiment de vide que la plupart, bien sûr, vont ressentir. Quelqu'un d'autre peut pleurer comme vous
et vivre de la même manière, même si chaque individu est différent. Vous n'êtes pas seul. C'est un mythe de penser que la tristesse est la seule émotion que vous allez éprouver. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui peuvent se mélanger puisque le deuil prend un certain temps, donc on va passer des caps. On peut avoir des sentiments d'impuissance face au décès ou à la maladie, par exemple. Le sentiment d'être submergé, une fatigue psychologique, un choc psychologique vous limite aussi dans vos pensées, dans la manière dont vous avez l'habitude d'être. Et là, vous pouvez vous sentir, oui, dépassé par tout, par les choses quotidiennes de la vie. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez avoir de la colère, de l'impatience, de la culpabilité, des signes de dépression, de la frustration, cette sensation de solitude, surtout quand on perd quelqu'un de proche comme son épouse, son conjoint. Vous pouvez vous sentir abandonné, peut-être plus lorsque c'est un père ou une mère ou quelqu'un de la fratrie. La peur de devenir fou parce que vous êtes submergé par beaucoup trop de choses sur une période extrêmement courte. Parfois, il y a du soulagement et c'est surtout suite à des longues maladies. C'est pas pour autant que vous n'aimez pas la personne disparue, c'est que parfois la maladie a été très lourde, très, très difficile et a permis finalement de travailler vers le deuil. Et quand la personne ne souffre plus, on peut se sentir soulagé tout en l'aimant. Et de l'anxiété, par exemple, parce que tout devient anxiogène, puisque si vous vous souvenez, sur la première partie, on perdait le rôle, la perte de nos repères. Parfois, vous pouvez vous sentir déconnecté de la réalité, de la vie, de tout ce que vous aviez jusqu'à présent dans votre univers. Et à d'autres moments, vous allez pouvoir vous demander, mais quelle est l'utilité ? Et peut-être, malheureusement, souhaiter aussi partir rejoindre l'être cher. C'est aussi des sentiments qui sont bien sûr normaux, à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas non plus vouloir suivre l'être aimé parce qu'il, vous verrez dans la suite des vidéos, on a un rôle à jouer. Vous pouvez avoir des problèmes de sommeil, des changements d'appétit, vous pouvez pleurer ou être même dans l'incapacité de verser une larme. Toutes ces choses font partie du deuil. Encore une fois, c'est normal. Vous n'êtes pas la seule personne dans le monde à vous sentir complètement différent ou à avoir l'incapacité soit d'avoir de l'émotion parce que vous vous êtes protégé de cette souffrance, soit en être débordé. Vous devez savoir que la perte d'une personne aimée va vous rendre vulnérable aussi aux maladies, à une blessure. Et en conséquence, vous avez besoin de vous surveiller. Il ne faut pas vous oublier, il faut prendre soin de vous. Chaque fois que vous désirez être avec la personne aimée, de la voir, de la toucher, de l'entendre, la sentir, et vous allez être frustré parce que vous ne pouvez plus le faire. Comprenez que beaucoup dans la douleur du deuil vient de ce que vous ressentez. C'est une période où vous allez réapprendre à vivre sans cette personne. Attendez-vous à ce que cela va prendre peut-être des mois, voire des années. Et même si le deuil est avancé, que vous avez terminé cette période, vous savez que vous allez quand même avoir des périodes difficiles. Donc attendez-vous à ce que vous soyez affecté dans tous les domaines de votre vie. Assurez-vous d'avoir une aide médicale appropriée et de demander de l'aide en santé mentale si vous avez des envies suicidaires. Ça peut être de
destruction. Heu, il faut vous inquiéter si vos réactions vous semblent disproportionnées ou anormales. Par contre, si après cette vidéo, vous vous retrouvez dans beaucoup de choses, voilà, il faut vous dire que ça fait partie de votre cheminement, de votre progression et vous allez juste prendre le temps de travailler cette période. Il faut accepter cette nouvelle réalité. Donc, ne restez plus seul, il faut des proches, il faut des amis, de la famille. Si vous voyez que la période est vraiment insurmontable, où elle dure très longtemps, où c'est vraiment trop intense, demandez l'aide de votre médecin traitant ou alors allez voir un thérapeute, un psychologue et demandez de l'aide. Il faut absolument être soutenu dans chaque étape du deuil. Je vous dis à la prochaine pour la suite, la partie 3. Merci de m'avoir suivi.